Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour analyser l'actualité. Le menu de notre émission de ce soir, deux sujets. Oui. Il y a eu cette motion de censure contre le Premier ministre qui s'est terminée comme tout le monde sait. Des députés qui signent le matin, qui renient leur signature le soir, et de la manière que nous avons vécu un spectacle désolant. Et il y a cet accès de colère du M23, ce mouvement rebelle que vous n'aimez jamais citer, nommer, pour des raisons évidentes. On commence par le sujet sur la polémique du Palais du Peuple, un sujet qu'on devait élaguer rapidement parce que ça fait quand même un spectacle hideux, comme vous l'avez dit hors micro. Comment vous avez vécu cette plénière au cours de laquelle on a vu les députés nationaux se livrer en un spectacle pour le moins désolant? Bon, avec beaucoup de tristesse et beaucoup de déception, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans notre Parlement où nous avons cru envoyer les meilleurs de nos fils et qu'on puisse se trouver devant un tel spectacle de gens qu'on appelle honorables qui ne s'honorent pas. Pourquoi doivent-ils se battre? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du bureau, me semble-t-il, ils auraient pu gérer ce problème autrement, étant donné qu'ils savaient déjà qu'il y avait des gens qui s'étaient désistés. On n'avait qu'appelé, parce qu'ils ont toujours... Ils font d'abord la réunion des présidents. La conférence de présidents. Mais le bureau a voulu jouer à la transparence. Non, ça, c'est pas la transparence. Ça, c'est la magouille. Ça, c'est pas la transparence. Si c'était la transparence, ça n'est pas donné ce que ça donnait. C'est quelque chose qui n'allait pas. Quand c'est la transparence, quand on donne, ça doit apporter la quiétude, le calme. Moi, ça a excité tout le monde. C'est quelque part quelque chose qui n'était pas bien fait. Parce que j'ai entendu un des députés qui a dit non, tout justement, là, il y a eu vice. Parce que le bureau aurait pu gérer le problème autrement. Parce qu'on a dérangé des gens pour rien, pour venir voir le spectacle hideux. C'était les députés, si je ne me trompe pas, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Oui, mais bon, apparemment, on ne lui a pas laissé le temps. Moi, je pense que nous avons tellement l'habitude que quand le Parlement veut un peu se faire la situation, on provoque des motions, des censures, des motions de ceci, d'interpellation. Bon, faisons ça réellement pour les biens de la nation et non pas pour essayer d'avoir quelques avantages. Quelques avantages, mais le député Francis Kalombo a parlé d'une motion alimentaire. Oui, il l'avait dit, j'avais entendu parler. Bon, lui, quand il le dit, il sait de quoi il cause. Il est quand même au courant de beaucoup de choses. Et quand il est dit... Parce qu'avant, lui-même avait signé dans la première mouture et puis il s'était désisté. C'est qu'il sait de quoi il cause. Mais quand il le dit et que le lendemain, 42 retirent leur signature, ça confirme l'existence d'une certaine corruption. Oui, mais j'ai cru même lire hier dans une des gazettes ici qu'on demandait qu'on puisse faire l'audit du bureau. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup d'argent qui a disparu, ils s'achètent des maisons et des choses comme ça. J'ai lu ça hier dans une gazette. C'est pas le bureau qui corrompt, Pierre Mbemba, c'est pas le bureau qui a été interpellé. Oui, mais il paraîtrait que le bureau lui-même devrait être audité. Ce que j'ai lu dans une des gazettes hier. On a dit qu'il y a beaucoup de millions qui ont disparu, on achète des maisons ici à l'extérieur, je n'en sais rien, donc j'apporte ça avec au conditionnel, avec des réserves d'usage. Alors Pierre Mbemba, parlons des choses sérieuses, beaucoup plus sérieuses. Dans l'opinion, il y a des gens qu'on a croisés dans la population, ils se disent, si les députés peuvent signer un matin et renier leur signature le soir, nous aussi, ce qui n'est pas interdit et permis, on peut prendre des engagements et ne pas les tenir par après sans être blâmé pour cela. Mais c'est ce que font la plupart des Congolais. Il n'y a pas que les parlementaires. La plupart des Congolais les font. C'est normal. C'est pas normal, mais bon, c'est la situation. Vous savez, bon, on a le reflet de la psychologie, de l'éthique, si l'éthique il y a, qui vient dans la société. Une société qui devient complètement déréglée, les gens font n'importe quoi. C'est ça le problème. Pierre Mbemba,
les reproches qui ne se disent pas à haute voix, qui sont faits au Premier ministre, c'est notamment, il serre un peu trop les cordons de la bourse. Est-ce que notre situation actuelle, on peut se permettre de serrer le cordon de la bourse comme on l'a vécu dans un passé récent? Bon, disons qu'au moins aujourd'hui, on serre les vis, mais on voit aussi de temps en temps les résultats. Hein? Moi, je crois que le Premier ministre Matata doit être félicité pour l'effort qu'il fait dans la gestion technique des choses. Hein? Maintenant, on peut voir la partie politique, la partie sociale. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas... Oui, mais nous devons aussi être responsables et conscients. Les problèmes au Congo sont tellement énormes et tous sont devenus prioritaires. Donc, allez, je vais donner un exemple basique. Si par exemple, aujourd'hui, on dit on va construire une école à Maloueka. On va construire une école à Maloueka, c'est vrai, il y aura une école à Maloueka, mais en Ngiringiri, il n'y aura pas cette école. Absolument. Donc on dirait qu'on n'a rien vu. Donc pour bien faire, il aurait fallu que dans toutes les communes, qu'on construise une école. Ben, il faut en avoir les moyens. Et ça, ce n'est que Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Kananga, il y a Mujima, et j'en passe. Donc, c'est vrai, c'est un problème, mais on doit d'abord soutenir le gouvernement dans l'effort de la gestion budgétaire. On voit maintenant, on récupère un peu de sous, on est en train de répondre. Il faut du temps, je crois qu'il faut être patient, parce que ce problème a duré depuis des années. On a toujours été patient, on a toujours été... Je sais, non, je comprends, oui, mais vous savez que c'est comme quelqu'un qui souffre d'un cancer. Si on doit faire de la chimiothérapie, parce que le médecin pense qu'on peut y arriver, il faut de la patience. Il faut de la patience. Et nous sommes dans cette situation où nous avons besoin de savoir que la solution qui doit apporter le plus grand bien à un plus grand nombre, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 3 ans, il faut compter dans 5, 6, 7, 10 ans qu'on va commencer à pouvoir respirer. Hein? Même quand on parle d'électricité, c'est vrai, mais il faut tirer une ligne d'Inga jusqu'ici. Il faut construire l'Inga, bon, il faut compter peut-être 1 an. Bon, les turbines, il faut y travailler, la régie des eaux, la même chose. Hein? Donc, parce que toutes ces infrastructures ont été tellement abandonnées pendant longtemps. Il y a eu du désordre causé par les agents et par la population. Donc ça demande des solutions qui sont très coûteuses parce qu'on ne s'y est pas pris à temps. Alors Pierre Bemba, et tout le monde est responsable. Aujourd'hui que Matata Ponyo a subi des pressions, il faut dire que les pressions étaient réelles. Oui. Une motion de censure, ce n'est pas peu. Est-ce qu'il ne risque pas de délier, de desserrer un tout petit peu le cordon de la bourse avec les conséquences que l'on connaît? Vous savez, comme on dit, la politique, c'est l'art du possible. Hein? Il va essayer de voir comment... Bon, s'il veut continuer à travailler, il faut qu'il lâche un peu du lest. Hein? Bon, on verra comment il va le faire, hein? On va le suivre. Il faut le suivre. Hein? Ouais. Il faut renifler partout. Oui. Mais la politique, c'est l'art du possible. L'art du possible. Alors, on passe au deuxième sujet. Il faut oublier vite... cet épisode de ces 42, c'est déjà fini. Les 43, 42 plutôt, qui nous ont offert ce spectacle. Parlons des choses qui nous concernent le plus, qui nous préoccupent le plus, notamment l'Est, Pierre Mbemba. Un matin, le M23 se réveille et dit attendre la brigade spéciale de la MONUSCO et que si éventuellement il faut faire la guerre, ils vont prendre les dessus, a prétendu la porte-parole de ce mouvement rebelle. Bah, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Hein? Bon, moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que du côté de nos dirigeants, on a l'air de croire que la mission que va accomplir la fameuse brigade spéciale va régler tous les problèmes. C'est faux. Alors, je crois que quand on fait des analyses, il faut prendre tous les éléments en présence. Aujourd'hui, nous avons d'un côté ce qu'on appelle la force internationale, et nous avons de l'autre côté ce que vous appelez force négative, qui est là, qui a un objectif, qui a un besoin, qui a une nécessité. Ils ont besoin d'un territoire qu'ils veulent contrôler. Mais ils l'ont dit, hein, à Kampala, le M23 demande à ce qu'on puisse acter qu'eux vont continuer à gérer l'espace qu'ils contrôlent actuellement pendant 5 années.
et que la mission principale serait de traquer les forces sénégalaises. Non, ça c'est pour amuser la galerie, hein, parce que si le gouvernement accepte ça, il faut qu'il démissionne. Ça veut dire qu'il fait preuve d'inefficacité, d'irresponsabilité et de complicité. Parce que comment voulez-vous qu'un mouvement appelé force négative, dans le Conseil de sécurité par nos propres autorités, qu'on puisse leur donner la gouvernance, la direction, hein, parce que dans d'autres milieux, aux États-Unis, au Pentagone, à la Maison-Blanche et partout, pour eux, cette partie est dirigée par les Rwandais, donc c'est pratiquement acté. Oui. Okay? Alors, moi je crois que c'est là, tu te souviendras quand nous avons commencé ce sujet, j'avais dit que nous ne devions pas tomber dans le piège. Malheureusement, à cause de notre propre turpitude, nous sommes tombés dans le piège. Alors, je disais que, vous savez, quand on fait en matière de guerre, il y a celui qui a une conviction, il combat différemment de celui qui vient par nécessité. L'Afrique du Sud va venir par nécessité. La Tanzanie, pour leurs intérêts, c'est vrai, on parle de beaucoup de choses, il y a des contrats avec Inga, il y a les minéraux et tout ça, il y a du pétrole. Bon, on a vu déjà qu'en Centrafrique, ils ont dû plier bagages rapidement, et là-bas, je crains fort, je suis congolais, j'aurais souhaité vivement qu'il y ait une solution qui soit une solution véritable, qui règle le problème, mais toutes les solutions qu'on va prendre là-bas ne régleront pas les problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté une frange entre guillemets de la population qui s'estime être minorisée, dont les faciès semble-t-il n'intéressent pas les Congolais, etc., etc. Ils veulent avoir un territoire à eux où ils seront quasiment d'une façon homogène et pouvoir s'autogérer peut-être avec le concours du Rwanda et accessoirement de l'Ouganda. C'est le délit d'une faciès à rebours, hein, Pierre. Oui, mais parce qu'ils en parlent et nous-mêmes ne faisons pas l'effort pour les dénoncer. Je l'avais dit ici. Hein? Pourquoi, quand eux parlent, nos autorités entendent et il n'y a pas une réaction vigoureuse et responsable, hein? Comme on dit en français, qui ne dit mot consent. Hein? C'est malheureux, nous devons le dire. Les cas échéants publier des listes officiellement, pas par les journaux, mais des listes données par le gouvernement pour montrer que nous avons appliqué ce qui avait été convenu. Parce que 75%, c'est déjà beaucoup de choses. Hein? Comprenez? Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Rien du tout. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Donc, nous devons apprendre à gérer nos problèmes avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de tact. Alors, quand j'entends des gens qui disent « oui, on va écraser le mouvement dont tu parlais tout à l'heure », ben non, il faut être rêveur. Hein? Parce que quand quelqu'un tient à une chose qui croit être le sien, il est prêt à donner sa vie. Parce que pour lui, c'est la vie ou la mort. Or, pour le Rwanda, ça ne souffre d'aucun doute. Ils veulent ce territoire. Et ils y travaillent. Et ils y travaillent. Or, moi, ce qui m'a inquiété, depuis le 24 février hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, je ne vois rien venir de concret. Mais pendant ce temps-là, vous croyez qu'eux, ils sont là, des enfants de cœur, ils croisent les bras en attendant qu'on vienne les cueillir. Ils sont en train de s'organiser. Et ils le disent, hein? Oui. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que notre gouvernement aurait dû, en même temps, demander à ce fameux Conseil de sécurité hein, de pouvoir donner des moyens. Parce qu'ils ont reconnu la faiblesse de notre armée. De donner des moyens pour que l'armée nationale se mette sur le pied. Qu'elle soit suffisamment outillée, suffisamment formée. Oh, la façon dont on forme notre armée, moi ça m'inquiète beaucoup. Je ne suis pas spécialiste des armées, mais j'aime bien cette matière-là. Je lis beaucoup là-dessus. C'est la première fois que je vois que dans un pays souverain, indépendant, plusieurs pays viennent pour faire la réforme de son armée. C'est impossible. C'est comme on prendrait un bébé qui vient de naître, qui va téter à midi le sein de telle maman, à 15h le sein de telle maman. Cet enfant aura une santé complètement... hein? Tu comprends ce que je veux dire? Donc nous avons le SEC, nous avons ESSEC, nous avons
si on fait on n'arrive d'abord pas à déterminer le nombre de nos éléments, et puis tantôt on est formé par des Chinois, tantôt on est formé par des Turcs, tantôt on est formé par des Belges, par des Français. Qu'est-ce que l'armée? Les Angolais. Non. Dans l'armée, ça ne se passe pas comme ça. On se choisit un modèle. Un modèle, on forme. On fait les drills qu'il faut. Au niveau de l'état-major général, parce que ce sont des officiers, ils doivent savoir quels sont les drills des autres armées. Pourquoi? Dans le cas où il y a confrontation, ils savent quel type d'armement ils ont, quelle technique, etc. Mais au niveau de l'armée, on doit voir, c'est pour ça qu'on l'appelle un corps. Oui. Si toi maintenant tu es articulé de tous les côtés, tu vas tomber. Tu risques de te fracturer, de te déchirer. Et c'est ce qu'on veut faire de notre armée. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont formés par les Chinois, ils ont le drill chinois. Ceux qui sont formés par les Polonais, ils ont le drill polonais. Ceux qui sont formés par les Français, ils ont le drill. Mais comment vous allez commander ces gens-là? C'est ça le problème. Alors, Pierre Bemba, là, le M23 prétend, pendant les 5 années, il aura comme mission de traquer les groupes, les forces négatives, les Mai Mai et autres, et les FDLR. C'est la mission de la brigade spéciale. Oui, mais bon, normalement, c'est la mission de l'armée nationale congolaise, des FARDC. C'est leur mission. Mais on affaiblit volontairement nos forces armées pour permettre la prébande. C'est ça la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne doit pas se cacher la face. Okay? On affaiblit notre armée, nos éléments. C'est nous qui devons défendre notre pays. On peut demander à la rescousse, quand nous nous sentons un peu affaiblis, d'autres pour venir travailler avec nous et non pas les laisser faire le boulot à notre place. OK? Parce que quand on parle de ça, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques années, notre armée et les forces armées rwandaises sont partis pour traquer les FDLR, mais ce n'était pas terminé. Alors, ils avaient fait quoi d'abord? On ne nous a jamais donné les bilans. On nous a dit que 90% de la capacité de nuisance des FDLR était anéantie. Bon, d'accord. Si c'est ça la vérité, comment les FDLR ont pu se reconstituer la force? Et par quelle voie? Et par quels moyens? Qui les arme? Mais la réalité est que ces gens de FDLR-là, ils traficotent avec les autorités rwandaises. Parce qu'eux, ils ont l'avantage par rapport à nous. Et même quelques officiers congolais. Hein. Oui, mais on connaît. On connaît, oui. Hein? L'avantage qu'ils ont, les Tutsis, les Twa, les Hutus, parlent la même langue. Oui. Ils se comprennent parfaitement bien. Hein? Des indiscrétions ont montré qu'ils vont au Rwanda, ils vendent les matières, on les forme et puis ils reviennent. Ils sont recyclés, puis ils reprennent du service. C'est à nous. Il n'y a que l'armée congolaise qui peut réellement anéantir ces gens-là. Mais nous ne voulons pas faire un second génocide. Moi, je demande que l'ONU, le président Kengo est là, d'autres ministres sont là, qu'eux puissent témoigner au niveau du Parlement que l'ONU nous avait obligés d'accepter ces gens-là. C'est connu, c'était sur la grande place. Que maintenant l'ONU reprenne son colis, qu'il les ramène au Rwanda. Et le problème va déjà être réglé à moitié. Mais maintenant qu'on veut que d'autres personnes puissent régler ces problèmes, donc on pousse le gouvernement congolais à commettre le génocide sur les Hutus, et après on va dire encore, voilà, ce sont des assassins. Non, nous ne devons pas tomber dans ces travers-là. Et c'est là où j'invite notre ministre des Affaires étrangères, le président de la République, le Parlement, de prendre le problème à bras le corps, de dire les choses telles qu'elles se présentent réellement. Parce qu'on dit qu'il faut chercher les causes fondamentales. Pierre Bemba, ça mériterait plusieurs plénières au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Qu'il le fasse, il y va de la vie de la nation. C'est important, on devrait arrêter toutes les autres matières, qu'on règle ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à travailler. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas investir dans toutes les provinces parce que tous les efforts sont dirigés vers là et sans résultat probant, palpable. Alors, il faut repenser la chose, examiner pour trouver les voies et moyens qui permettraient de résoudre ce problème à court, à moyen et à long terme. La brigade là ne changera rien, la brigade vient pour prendre nos matières premières, un point trait. Ils viennent pour ça.
Et puis tu verras que si jamais les autres tapent fort là et qu'il y a 1500 ou 600, ils vont partir. Canarder, ils vont détaler. Ça va faire des problèmes dans leur parlement. Oui. Vous comprenez? On a vu en Afrique, en Centrafrique, oui. Hein? Le président Zuma dit rapatrier rapidement ces boys. Ah oui. Oui, il faut être réaliste. Je crois que si on veut réellement aider le Congo, et je demande à notre gouvernement, parce qu'entre guillemets nous avons des amis en Occident, on doit équiper l'armée congolaise. Et que l'armée congolaise soit capable de faire sa mission régalienne, citoyenne, celle qui consiste à libérer le territoire et à le protéger avec les hommes et le bien. Ça, c'est le travail de notre armée nationale. Alors, Pierre Mbemba, revenons à cette brigade spéciale. Suzanne Rice a émis quelques réserves et visiblement, les autres États sont en train de vouloir se déployer. C'était dit dans 30 jours, la brigade sera opérationnelle, mais finalement, c'est au mois de juillet. Moi, mes sources me disent au mois de juillet. Est-ce que finalement, vous avez comme l'impression que cette brigade se mettra réellement en place lorsque déjà il y a des menaces comme celle du... Moi, je doute fort. Tu sais, nous prions, je suis chrétien, j'ai prié. Je peux te dire que la solution de tous ces problèmes viendra d'une façon qui va étonner tout le monde, y compris le Conseil de sécurité, tout ça. Parce que ces gens-là, moi je suis chrétien, je crois à un Dieu. Hein? Je vous dis que quand je vous avais dit que Kampala ne donnera rien, tu me regardais avec des gros yeux, n'est-ce pas? Oui, absolument. Hein? Nous prions et nous entendons. Celui qui est le maître de maître, c'est ce qu'il a dit. Le problème du Congo, parce que vous parlez du problème de l'Est, c'est le problème du Congo. Hein? Le problème va trouver une solution divine. Ça va étonner tout le monde. Comme ça s'est passé quand Mobutu est parti, il en sera de même. Parce que notre Dieu ne peut pas accepter que des années durant, les Congolais continuent à souffrir. Et vous allez voir que ces gens-là ne vont pas s'entendre. Est-ce qu'on nous a donné le compte rendu de la réunion qui devait se tenir le 13? Ils ne l'ont pas encore fait. Hein. Vous allez voir. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'il y a un problème d'intérêt. Et chaque pays va devoir exiger les avantages qu'il va en tirer. Et puis quand on envoie des militaires comme ça en opération, on le paye avec des primes hautement consistantes. Hein? Comprenez? Hein? Même un pays comme le Canada, ceux qui sont en Afghanistan, maintenant il y a eu des problèmes parce qu'ils ont commencé à baisser leurs primes. Hein? Ils se sont révoltés. Ça veut dire quoi ça? Oui, parce que ça coûte de l'argent. L'argent, oui. Et vous n'avez pas nécessairement le résultat escompté. Vous avez des vies humaines qui tombent, vous avez des matériels qui sont abîmés et tout ça. Donc quand on fait la guerre, ce n'est pas une chose facile. Bon, les hommes, on peut en trouver, mais il faut le matériel. Ce matériel, s'il se confronte qu'il y a des matériels qui sont abîmés, il faut les remplacer. Donc il faut prévoir la logistique et les moyens. Qui va payer tout ça? Demain, on va présenter la facture à qui? Au gouvernement congolais, dont nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ceux qui crient cocorico, soit ils ne comprennent pas comment les affaires se traitent dans le monde. Vous avez vu en Libye, je vais leur rafraîchir la mémoire, aussitôt que les Français, Sarkozy, a envoyé ses troupes qu'on a cassées, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les réserves de pétrole qui étaient déjà prêts à être vendus à chose, on a dit on va vendre. C'est eux qui décidaient de vendre pour payer. On a vu la même chose en Irak. Mais nous devons apprendre à connaître ce qui se passe dans le monde. Bon, que Dieu, vous savez, Dieu règle les choses. Dit que chez nous aujourd'hui, il est sur une chaise roulante. Mais ils ont chassé les Français, tout ça, parce qu'ils n'ont pas voulu participer au premier stade des opérations. Toutes ces opérations se font pour des magots. Et de gros intérêts. Et c'est clair qu'à l'Est, c'est une affaire de gros sous. Des gros sous et des matières stratégiques qu'on ne trouve que chez nous, qui vont révolutionner les nouvelles armes, les nouveaux matériels électroniques et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très important. Et ils veulent prendre ça. Jusque-là, il y avait la guerre lente. Maintenant, on fait la guerre forte pour prendre possession. N'oublie pas que dans tout ça, derrière le décor, il y a toujours l'ombre de la Chine qui fait peur à l'Occident, particulièrement les États-Unis et l'Union européenne. Alors, Pierre Mbemba,
Revenons toujours à ces positions ô combien curieuses du M23. Comment est-ce que le M23 pourrait traquer les autres forces négatives? Mais il n'y a que vous qui pouvez croire en ça. Mais depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils les ont déjà traqués? Hein? Non, ça c'est parce que c'est nous qui prêtons les flancs. Je vous dis, la solution, c'est de dire aux Nations Unies, c'est vous qui avez demandé. Nous avons la chance que les acteurs de ce moment-là sont encore vivants. Hein? Le président Kengo était le Premier ministre. Oui. Il avait refusé. Il avait refusé. On lui a dit non, il faut les pour prendre. des raisons humanitaires, hein? Il faut qu'il... Bon, je crois que notre ami le professeur qui était ministre de l'Information, hein? Donc on connaît l'affaire. Beaucoup de gens sont là. Hein? Beaucoup d'acteurs sont vivants. Beaucoup d'acteurs sont vivants et valides. Hein? Il faut faire. Le Parlement doit les convoquer, qu'on fasse une grande réunion pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, préparer tout un dossier, dire à l'ONU, récupérez d'abord votre sale colis que vous nous avez déposé. À ce moment-là, nous n'aurons plus de FDLR. Alors on peut traiter les autres problèmes. Mais les FDLR, moi je ne vois pas comment on va les déloger. Alors, Pierre Bemba, on va peut-être finir par là. Il y a ceux qui estiment qu'une paix durable passe nécessairement par un accord à Kampala. Moi je ne crois pas, parce que les motifs qui poussent les M23, bon, je vais prononcer quand même les mots, hein, les M23 pour la première fois, ne sont pas les mêmes que ce que revendique notre gouvernement. Ou alors nous acceptons que cette partie soit carrément annexée par le Rwanda, bon, alors on signe des accords. Hein? Mais les M23, c'est quoi? Comment vous allez signer des accords avec un mouvement que vous dites doit s'autodétruire? Peut-on signer un accord avec quelque chose qui n'existera plus? Alors, à la limite, on peut accepter un PV de fin de pourparlers parce qu'on était parti les entendre. On n'en a pas besoin. Écouter. Mais qu'est-ce que ce PV va représenter pour les intérêts de l'État? C'est tout à fait ridicule. Hein? Ce n'est pas une réunion d'un parquet ou d'un tribunal. Hein? Non, c'est ridicule. On n'a pas besoin d'un PV. On a besoin d'une solution. S'il n'y en a pas, ben nous prenons, parce que le président avait dit qu'il y avait la voie politique, diplomatique et militaire. Si les deux là échouent, ben, on applique le système qu'applique le Rwanda, l'Ouganda, fighting and talking. Oui. Hein? Constituons nos moyens à le taper s'il fuit. Bon, on peut discuter. Mais pour le moment, ça ne sert absolument à rien. Merci Pierre Bemba. C'est moi qui vous remercie. Lokola nyamae, nyamae, nyamae.